Mbwanga Haute, bien-aimés dans le Seigneur, amenez les cas impossibles car Jésus-Christ est vivant. Yesu Asalina Momoy, Yesu Nikeleya Moyo. Pour tout contact, veuillez nous contacter au numéro 00243 82 93 93 234 085 46. Seigneur, soyez bénis au nom de notre précieux grand roi Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a fait grâce de nous retrouver maintenant autour de ce plateau pour pouvoir présenter cette émission, pour pouvoir prêcher la parole de Dieu sur ce plateau. C'est la voix du prophète Héros Joël Mbwanga, le pasteur principal de l'église Les Rachetés de Jésus-Christ en mission, situé sur l'avenue Kassavubu numéro 26 dans la commune de Kalamu, dans la ville portière de Boma, au Congo central, en RDC. Vous qui êtes en train de me suivre partout dans le monde, soyez bénis au nom de Jésus. Je salue tous les chrétiens, je salue tous les croyants en Dieu, je salue tous les hommes de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus et que vos ministères aillent de l'avant au nom de Jésus de Nazareth. Je salue l'armée dans notre nation, je salue la police, je salue tous les médecins et tous les docteurs qui sont en train de nous soutenir, veiller sur nous parfois sur l'état de santé dans cette période de calvaire, cette période de surprise désagréable, mais vous êtes là comme des soldats en front pour pouvoir nous soutenir. Je bénis notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soyez béni. Je bénis notre gouverneur du Congo central, son Excellence Atouma Toubouan, qui soyez béni. Je salue le vice-gouverneur Justin Luemba, soyez béni au nom de Jésus. Je salue Madame le maire dans la ville portière de Boma, Marie-Josée Nyongoswami, soyez bénie Madame Marie-Josée Nyongoswami. Je salue encore le procureur Iboula dans la commune de Kalamu au parquet. Soyez béni au nom de Jésus, notre procureur. Je salue Major John dans la commune de Kalamu. Que le Seigneur Dieu puisse vous bénir abondamment. Je salue tous les personnels de Sarah TV, sans oublier les DP Venambaki et encore l'ingénieur Don Pemba qui est avec moi sur le plateau, avec mes enfants qui m'ont accompagné. Il s'agit justement, il s'agit de Moïse qui m'a accompagné et encore l'autre. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Je salue tous mes enfants de l'église Les Rachetés de Jésus-Christ en mission dans la commune de Kalamu, à Dinalo, dans la commune de Kabondo, vers Saïko aussi. Je vous salue au nom de Jésus. Vers kilomètre 8, mes enfants spirituels, soyez bénis, vers Kichamuna, vers les centres-villes, vers la ferme, vers Kanonatra, soyez bénis au nom de Jésus. Je salue tous mes enfants de l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que nous puissions continuer avec nos enseignements que nous avions plutôt commencé sur la gloire de Dieu. Mais en attendant, je veux juste vous proposer cette publicité parce que nous avons une grande action et après nous allons prier et pour pouvoir entrer dans le vif sujet cette soirée. Alors, il y a les orateurs déjà qui sont déjà là dans la ville pour pouvoir nous prêcher en ces jours si grands à partir du 18 jusqu'au 21 août 2020 dans la ville portière de Boma. Nous avons une grande action, un mouvement prophétique, une action prophétique et apostolique. Et c'est pour remercier les seigneurs, les rendre grâce, l'adorer, les louer, prier après cette période de pandémie, de l'épidémie, après les rouvertures de l'église. Nous sommes là justement à partir juste de 18 jusqu'au 21. Nous avons 4 grandes journées d'adoration et de louanges dans la commune de Kalamu, côte à côte de la maison communale. Et bien aimé dans les seigneurs, je demande à l'ingénieur Don Pemba de nous balancer un peu cette publicité et après nous allons rentrer dans le vif sujet. Nous allons prier ensemble
avec vous pour pouvoir entrer dans la profondeur de notre message sur la gloire de Dieu. C'est parti avec l'ingénieur Dompemba. Banda ya Boma. Du nouveau dans la ville de Boma, bien-aimés dans les Seigneurs, 4 jours méga action prophétique et apostolique, ville de Boma, à l'église Impact, les rachetés de Jésus-Christ en mission, située sur l'avenue Kassavou numéro 26, dans la commune de Kalamo, en face du boulangerie Papaleki. Avec comme thème, va voir les rois, Kende Kotala Mokonzi, Gwenda Talantino, du mardi 18 août au vendredi 21 août 2020, avec comme orateur les soins de l'Éternel, l'apôtre Alain Mabenze de Kinshasa, pasteur Mani Levo, les bergers Raphaël Luzolo, les prophètes Héros Joël Mbwanga Hôte. Bien-aimés dans le Seigneur, amenez les cas impossibles car Jésus-Christ est vivant. Yesu Azalina Momoy, Yesu Andikeleya Moyo. Pour tout contact, veuillez nous contacter au numéro 00243 82 93 93 234 085 46 655 75. Sur YouTube, tapez Héros Joël Mbwanga TV sur Facebook, Ipan et Live Eramis. Bien-aimés dans le Seigneur, Meka Yesu Oyabiso Azali Molongi, cordial, bienvenue à tous. Les rachetés en mission. Osepeli mosakola koti na mboka bajende nyonso tosangana tosimbana Prophète Héros Joël ya bengama. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes maintenant autour de notre plateau pour pouvoir continuer notre message. Je vous invite justement à fermer vos yeux pour pouvoir prier avec moi ensemble. Il y a nos téléphones qui veulent en réalité déranger les plateaux. Fermons nos yeux s'il vous plaît. Nous voulons prier afin d'entrer dans le vif sujet. Père, nous te sommes reconnaissants infiniment de nous avoir ramenés autour de ta présence dans cette émission pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous invitons, Seigneur à Dieu, ton Saint-Esprit qui vit en nous afin de pouvoir se réveiller, pour pouvoir agir avec nous. Seigneur Dieu, permets-nous à prophétiser comme il se doit. Permets-nous, Seigneur, à écouter la parole, à dégager ta connaissance, à partager, Seigneur Dieu, ta connaissance de la parole comme il se doit. Laisse que celui qui va m'écouter soit bien disposé, soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te prie, laisse que ton Saint-Esprit affecte nos vies, affecte nos maisons, affecte nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la croix de Jésus-Christ, au nom de Jésus, ainsi que nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous propose un passage biblique sans plus tarder. Nous sommes dans le livre de Psaumes, chapitre 84, verset 11 jusqu'au verset 12. Parce qu'aujourd'hui, nous allons nous atteler sur les 3 dimensions de la gloire de Dieu. Hier, j'avais prêché ici, je vous avais promis, on va parler sur les 3 dimensions de la gloire de Dieu. Bien aimé, vous savez, la gloire de Dieu a des dimensions. Hier, j'avais terminé mon émission avec ces langages. À chaque pas, à chaque fois que Dieu est en train de partir avec nous dans la spiritualité, nous sommes en train de grandir dans la spiritualité. À chaque fois, Dieu, il augmente la dimension de sa gloire dans nos vies. Oui, Dieu augmente sa dimension. Maintenant, parmi ces dimensions-là, le Seigneur a voulu aujourd'hui que nous puissions amener les 3 types de dimensions que nous avons en réalité
dans la gloire de Dieu. Vous savez, la gloire de Dieu, en réalité, c'est sa présence. Ce n'est pas quelque chose. La gloire de Dieu, c'est sa présence. La gloire de Dieu, en réalité, c'est la présence, c'est le poids de Dieu. Parce que la gloire, dans les termes hébreux, on l'appelle, dans les mots hébreux, on l'appelle kabod. Kabod veut dire le poids de Dieu. Le poids de Dieu. Bien aimé, la charge de Dieu dans une personne. La charge de Dieu dans un milieu. La charge de Dieu, bien aimé, dans l'humanité. Lorsque, en réalité, la gloire de Dieu est là, c'est que Dieu lui-même est présent. Voilà, la gloire de Dieu, c'est le poids de Dieu. Et on en avait parlé encore dans le mot grec. La gloire de Dieu est symbolisée comme étant doxa. On l'appelle doxa en grec. Et maintenant, doxa veut dire l'éclat. Hein, l'éclat. Partager est juste la beauté divine. On parle en réalité des rayonnements. C'est alors qu'on nous avait dit, hier j'avais prêché en disant en réalité que la gloire de Dieu, lorsqu'elle était descendue sur Moïse, le visage de Moïse était devenu resplendissant jusqu'à ce que les disciples qui étaient autour de lui, les enfants d'Israël, ne pouvaient pas les regarder deux fois. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est descendue, la gloire de Dieu lui a affecté. La gloire de Dieu, on l'obtient seulement dans la présence de Dieu. Parce que Moïse, avant de rayonner, il était dans la présence de Dieu pendant 40 jours, 40 nuits. Donc, étant que tu es en train de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu est en train justement de s'accumuler en toi, de s'augmenter en toi, afin de pouvoir affecter ton entourage. Bien aimé, et ce jour-là, j'ai vu encore Jésus sur la montagne, lorsqu'il était monté sur la montagne de transfiguration. Là-bas, il s'est mis à prier. Cette montagne n'était pas sainte. Cette montagne était devenue sainte du fait que la gloire de Dieu était descendue sur Jésus, jusqu'à ce que la Bible dit, le visage de Jésus commença à resplendir, commença à briller. Il fut transfiguré, il fut métamorphosé. Bien aimé, et ce jour-là, Pierre est venu avec les autres disciples. Ils ont vu l'apparition de Moïse, réapparition d'Élie. Et la Bible dit, ces jours-là, ils ont confondu les choses. Il dit à Jésus, je veux construire trois tentes. L'autre pour toi, l'autre pour Moïse, l'autre pour Élie. Et Jésus lui dit, ce n'est pas encore le moment. Cela veut dire, lorsque la gloire de Dieu est sur toi, lorsque la gloire de Dieu en réalité te revêtit, lorsque la gloire de Dieu est en toi, la présence de Dieu est en toi, tu viens de sortir de la présence de Dieu. Tous ceux qui te voient parfois, ils te proposent des choses que tu n'as pas demandées. Ils te proposent des choses que toi tu n'as pas fourni des efforts. Parce que Pierre a commencé à promettre à Jésus des maisons. Or, pour construire une maison, c'est que tu as prévu déjà une parcelle quelque part. Donc, on promet à Jésus des parcelles, les 3 parcelles qu'il n'a pas demandées. Lorsque la gloire de Dieu est sur toi, tu ne demanderas pas l'argent à ton mari, il te donnera. Tu ne demanderas pas l'argent à ton patron, il te donnera. Tu ne demanderas pas l'argent au gouvernement, ils te donneront. Tu ne demanderas pas la faveur auprès des gens, mais ils te feront faveur. Bien aimé, la gloire de Dieu, c'est quelque chose d'important dans nos vies. Alors nous voulons maintenant partager les 3 dimensions de la gloire de Dieu. La première dimension de la gloire de Dieu, nous sommes d'ailleurs dans le livre de Psaume, chapitre 84, au verset 11 jusqu'au verset 12. Psaume chapitre 84, verset 11 jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci. Psaume chapitre 84, verset 11 à 12. La Bible est en train de parler ceci. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur les seuils de la maison de mon Dieu plutôt qu'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Donc, lorsqu'on se confie à Dieu, on finit par devenir comme Dieu.
Vous savez, la gloire de Dieu, comme le tabernacle de Moïse avait 3 parties, avait 3 compartiments, bien aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu aussi a 3 parties. La gloire de Dieu a 3 parties. Nous avons les parvis, nous avons les lieux saints. Dans les tabernacles, nous avons les lieux très saints. De la même manière, la gloire de Dieu aussi a 3 dimensions. Maintenant, les premières dimensions de la gloire de Dieu, c'est justement le soleil. La gloire de Dieu se manifeste sous forme du soleil. Les premières dimensions, c'est quoi? C'est en réalité lorsque tu as reçu Jésus. Lorsque tu as reçu Jésus dans ta vie comme étant ton unique Seigneur et Sauveur, tu lui as donné ta vie. La gloire de Dieu est en train de se manifester dans votre vie sous forme du soleil. Parce que lorsque tu reçois Jésus, c'est comme si tu es dans les parvis de Dieu. Dans les parvis, on est proche du monde, on est proche du dehors. Parce que les réalités des parvis, il n'y a que plutôt l'autel des sacrifices. Bien aimé dans le Seigneur, dans les parvis là-bas, on confond la gloire de Dieu avec les biens matériels. Les autres vont penser lorsqu'ils ont reçu Jésus, c'est pour avoir le mariage, c'est pour avoir l'argent, c'est pour acheter des véhicules, c'est pour construire des maisons, c'est pour voyager en Europe, c'est pour acheter des avions, c'est pour créer des hôpitaux, les écoles et tous les autres, avoir des enfants. Ce n'est pas ça en réalité la vraie dimension. Mais cette dimension est aussi importante parce que la gloire de Dieu se manifeste sous forme du soleil. Le soleil ne sort pas seulement pour les saints. Le soleil sort aussi pour les méchants. Ne confonds pas les choses, bien aimées dans le Seigneur. Lorsque tu vois, tu as l'argent, tu dis au nom de Jésus, tu as construit une maison. Tu dis au nom de Jésus, tu as obtenu les salaires. Tu dis au nom de Jésus, tu as obtenu le travail. Cela ne veut pas dire que tu es en réalité dans la totalité de la gloire. Non, non. Tu as besoin encore des autres dimensions dans la gloire de Dieu. Parce que les pauvres aussi peuvent se marier. Les païens aussi, ils peuvent avoir le travail. Les païens deviennent des directeurs. Même les rose-chrétiens, même les charlatans, même les féticheurs, même en réalité ceux qui sont dans franc-maçon, même ceux qui sont aux écancars, dans des autres pratiques bizarres. Bien aimés dans le Seigneur, ils montent à niveau. Dans ce niveau-là, ils obtiennent de l'argent, ils obtiennent des enfants, ils mettent au monde, ils sont grosses, ils se marient et tous les autres. Donc, la gloire de Dieu, lorsque ça se manifeste après ta conversion, on peut le confondre aussi aux gens du dehors. Cette dimension ne te suffit pas. Cette dimension ne te suffit pas parce que la gloire de Dieu sort dans le niveau de votre vie comme le soleil. C'est pourquoi? C'est pour que les autres voient en toi que Dieu a commencé à faire. Dieu a commencé à travailler. Ça change en réalité ton environnement et qu'ils puissent commencer à voir vraiment ce type est devenu enfant de Dieu. Vraiment Dieu est bon. Ça affecte ton entourage. La gloire de Dieu dans la première dimension, c'est pour affecter ton entourage. C'est pour que les païens disent vraiment, cet homme a Dieu, je vais le suivre. Cet homme, c'est comme ça. Bien aimé, la gloire de Dieu se manifeste dans la première dimension, dans les parvis sous forme de soleil. Parce que là maintenant, pour amplifier la gloire, pour pouvoir en réalité amplifier la gloire de Dieu dans les parvis, ça émane des sacrifices. Ça émane des sacrifices, des offrandes, des sacrifices par des jeûnes, des sacrifices par la prière, des sacrifices par la dimension de servir le Seigneur parfois. Bien aimé, dans ces moments-là, on pense que pour pouvoir amplifier la gloire de Dieu, c'est seulement il faut s'aimer, il faut donner les offrandes, il faut dans la dimension des parvis, il n'y a que l'autel de l'Holocauste. Et bien aimé dans le Seigneur, là maintenant, on coupe, on décapite un brebis pour pouvoir verser le sang sur l'autel. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, dans le parvis là-bas, il y a des tohi-bouillis, il y a des bruits, parce que là on construit une maison. Là maintenant il y a des témoignages, il y a des gens qui sont en train de parler de votre témoignage. Il y a maintenant le bruit là-dessus. Parce qu'on est en train de chercher à construire, la maison n'est pas encore justement atteint sa dimension, son niveau où on devait juste le construire. Lorsque tu te convertis, la gloire de Dieu se manifeste sous forme du soleil. Et donc la gloire de Dieu se révèle par son environnement. Donc lorsque tu viens à côté de Dieu,
tu vis dans l'environnement de Dieu, les gens vont te confondre à un Dieu et tu vas dégager l'éclat. Parce que la Bible dit, heureux l'homme qui se confie à toi. Pourquoi? Parce que Dieu est un soleil. Comme il est le soleil, toi aussi, tu vas absorber une certaine lumière de son soleil, une certaine lumière. Vous savez, la ligne, lorsqu'elle veut briller la nuit, elle doit absorber justement la lumière qui s'était sortie le matin avec le soleil. Donc lui, il va l'encaisser pour pouvoir réapparaître le soir afin d'éclairer le vie des autres. Donc lorsque tu es dans le parvis, c'est comme si en réalité, bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu apparaît sous forme du soleil pour pouvoir affecter ta vie, afin de pouvoir affecter ton environnement. Le fait que tu viens de donner ta vie au Seigneur, quand tu sors dans la présence de Dieu, on te confond à un Dieu. On te confond à un Dieu. C'est pourquoi dans le parcours de votre vie, vous devez chercher en réalité à demeurer dans la présence de Dieu. C'est à toi aussi de veiller sur ce que les gens disent de toi. Sinon, tu vas entrer avec des problèmes avec Dieu. Parce que l'apôtre Paul, ils ont fait un miracle quelque part. Il y a les gens qui les ont surnommés des noms. L'Égyptiens, on les a surnommés des noms. Les autres ont dit, ce sont des dieux vivant sur la terre en forme des hommes. Mais ils ont confirmé aux gens pour dire, nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des hommes comme vous. Donc lorsque la gloire de Dieu apparaît dans votre vie, bien aimé, parfois les gens vont commencer à se prosterner devant vous. Bien aimé, ça va vous rapprocher dans la présidence, ça va vous amener dans les milieux des grands, dans les cercles des grands, ça va vous faire asseoir parmi les grands. Et bien aimé dans le Seigneur, ne confond pas cette dimension pour penser que c'est fini pour moi. Ici, je vais demeurer là. Parce que lorsque Pierre avait demandé à Jésus de le construire 3 tentes là, Jésus a dit, il y a encore une grande mission à accomplir. Tu ne peux pas me dire comme ça que je reste ici, que je demeure ici, parce qu'il y a une grande mission qui est en train de m'attendre. Écoute-moi, tout ce que tu as obtenu entre les mains de Dieu, sache-le qu'il y a la dimension la plus grande que ce niveau que tu es en train de vivre maintenant dans votre parcours de la vie. Bien-aimé, le reflet est occasionné par tout ce qui entoure le trône de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le reflet de la gloire de Dieu, l'éclat là de la lumière est occasionné par tout ce qui entoure. C'est pourquoi dans votre vie, vous devez aujourd'hui prier Dieu. Le matin, prier Dieu. Le midi, prier Dieu. Le soir, prier Dieu. Voilà pourquoi Ephésiens chapitre 5, verset 17, 1 plus 5, 17, la Bible dit, priez sans cesse. Prier sans cesse. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, parce que lorsque tu pries, tu passes dans la présence de Dieu, tu commences à refléter une image, l'image de Dieu. Tu commences à faire sortir l'image de Dieu en toi. Bien aimé dans le Seigneur, tu as vraiment besoin justement de demeurer dans la présence de Dieu. N'abandonne pas la vie de prière, n'abandonne pas la vie de... Pour que, bien aimé dans le Seigneur, ton éclat influence ton mari, influence ton patron, influence même ton ennemi. Bien aimé dans le Seigneur, tu as besoin de demeurer dans la présence de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, hier j'étais en train de partir, c'était la nuit vers 10h du matin. J'étais ici à Sarah TV, je viens de quitter pour pouvoir partir. Je me suis croisé avec un groupe de bandits. Bien aimé dans le Seigneur, avec ce groupe de bandits, lorsqu'ils m'ont vu, j'étais justement là, avec mes téléphones, avec quelque chose entre mes mains. Et bien aimé dans le Seigneur, au préalable, j'ai failli avoir peur, mais Dieu, il m'a dit, je suis avec toi, c'est moi qui t'avais envoyé dans la mission. Je me suis approché, on s'est salué et je vois celui qui était en tête de ces troupes. Ils sont venus auprès de moi pour me dire, prophète, est-ce que tu peux nous aider avec quelque chose? Mais écoute-moi, ces groupes de bandits, ils avaient des trucs, des armes blanches entre leurs mains. Ils pouvaient me demander ce que je pouvais leur donner si ce n'était pas la gloire de Dieu qui les a affectés, qui les a attirés à côté de moi pour pouvoir parler avec douceur. Bien aimé, ce sont des gens qui décapitent les gens. Ce sont des gens qui tranchent, ils coupent les bras des gens. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont des gens qui tirent pour pouvoir ravir tout ce que tu as. Mais ce jour-là, et hier plutôt, la nuit, ils m'ont salué et ils m'ont dit, on peut t'accompagner devant. Et ils ont voulu m'accompagner. Moi, je leur ai dit
et je leur dis, restez ici s'il vous plaît, je vais partir pour moi, n'ayez pas peur. Et je me suis avancé jusqu'à la maison en paix. Bien-aimé, Dieu, il ne peut te faire de telles choses si tu demeures dans sa présence. Lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, les gens parfois te confondent à un Dieu. Dans votre parcours de la vie, bien aimé, ça va commencer à attirer l'attention des gens. Tu ne diras pas aux gens aime-moi, mais les gens vont t'aimer. Tu ne diras pas aux gens respectez-moi, ils vont te respecter. Bien aimé, autour de la présence de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous avons en réalité une température qui affecte nos vies. La température qui affecte nos vies, qui affecte nos êtres intérieurs, qui affecte notre environnement. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez manifester le poids de Dieu et influencer votre entourage dans votre parcours de la vie. Bien aimé, la gloire de Dieu est réelle. J'insiste encore, la gloire de Dieu est réelle. Le soleil ne sort pas pour les chrétiens seulement, mais ça sort aussi pour éclairer même les méchants. Bien aimé, quand tu es dans les parvis, on confond la gloire de Dieu par tout ce que je viens de vous parler. Et dans les parvis, la gloire de Dieu est actionnée par les sacrifices. Car les parvis, en réalité, dans les parvis, il y a l'autel des sacrifices, il y a les bouillies, telles que je viens de vous parler. On gêne, on entre dans la retraite. Ce sont des trucs importantes, des choses importantes que vous ne pouvez pas négliger dans votre parcours, dans votre marche de la vie chrétienne. On donne des offrandes dans les parvis. Ça, c'est une dimension aussi très importante. La gloire de Dieu, or, ce n'est pas en réalité toutes ces choses que nous sommes en train de citer, parce que quand tu es dans les parvis, tu n'es pas différent de ceux qui sont dehors, de ceux qui sont dans le paganisme, de ceux qui sont les païens. Lorsque tu es dans les parvis, tu peux aussi vivre à seul pour pouvoir amplifier ta dimension. Tu rentres dans la présence de Dieu. Tu rentres dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je te prie, aujourd'hui dans votre parcours de la vie de prière que vous êtes en train de mener, cela ne va pas passer comme ça. Cela ne va pas passer inaperçu. Mais ce que vous êtes en train de faire dans la vie de prière, sachez-le, le bruit que vous faites lorsque vous êtes dans votre chambre. Oh mon Dieu, on est en train de dire, il y a trop de bruit. On est en train de parler, oh toi tu exagères. Tu vas à l'église en tout temps et tu penses quoi? Et tu négliges certaines choses pour ta vie. Et tout cela, c'est important. Nous sommes passés tous par là. Et bien aimé, même Jésus est passé par là. Il fouillait parfois leur maison pour pouvoir dormir, aller à l'église, s'asseoir autour des principaux sacrificateurs et des scribes. Son père, sa mère commencèrent à les chercher, ses frères commencèrent à les chercher, jusqu'à même un jour, il était en train de prêcher dans une maison. Son père et sa mère plutôt et ses frères sont venus. Il dit, mon frère et ma mère, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui le mettent en pratique. Donc c'est une dimension où on ne peut pas échapper. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes justement dans le parvis, vous êtes convertis, vous avez donné votre vie à Jésus, la gloire de Dieu descend, la gloire de Dieu apparaît sur vous. Vous savez, Jésus est allé auprès de Jean-Baptiste pour pouvoir obtenir le baptême. C'était le jour de sa conversion comme étant l'homme sur la terre. Il est passé par là, Jean l'a accueilli. Or, il y avait une prophétie qui avait dit déjà: un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Là, nous sommes dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. On lui appellera admirable conseiller, tout ça, prince de la paix. Et tout cela, on est en train de... La domination reposera sur son épaule. On essaye le pouvoir sur les épaules. C'était une prophétie qui a été prédite. Donc, lorsque, bien aimé, dans votre parcours de la vie, vous voulez arriver au bout, vous voulez atteindre l'objectif, vous voulez monter dans une dimension, vous avez en réalité besoin de passer par les chemins comme tout le monde sont en train de passer, remplir le processus du salut. Et si tu n'es pas passé par là, bien aimé, c'est que toi tu vas mal. Tu as mal commencé, donc tu finiras aussi mal. Bien aimé, ce jour-là, Jésus est passé par là. Lorsqu'il est rentré dans le roseau, dans l'eau, et Jean-Baptiste a voulu le baptiser, le Saint-Esprit descendit sous forme corporelle d'une colombe sur ses épaules. Bien aimé, la colombe là était venue d'où?
la colombe a été levée. J'ai compris une chose. Cette colombe était venue depuis l'Ancien Testament dans le livre de Genèse. Lorsque Noé avait relâché la colombe, pour la première fois, il est parti, il est revenu. Bien-aimé, deuxième fois, il est allé, il n'est plus revenu. Il est allé, il n'est plus revenu. Mais cette colombe-là était allée où? C'était qui? Et cette colombe-là, j'ai compris que c'est celui qui était redescendu sur Jésus dans ses épaules pour pouvoir lui dire, toi, tu es un prince, la domination est sur tes épaules. Donc lorsque tu reçois Jésus, tu passes par l'eau des baptêmes. Sache-le, la domination repose sur tes épaules. Bien-aimé, Jésus-Christ est la tête. Toi, tu es le membre du corps du Christ. Pourquoi le Saint-Esprit n'était pas descendu sur la tête de Jésus, mais le Saint-Esprit est descendu sur ses épaules? Or, la Bible dit, nous sommes les membres du corps du Christ. Nous ne sommes pas la tête, mais les membres. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire, toi, tu dois vivre une dimension où le Saint-Esprit est en train de se révéler en toi, où tu es en train de marcher dans la domination. J'annonce en tant que prophète, à compter d'aujourd'hui, marche dans la domination. Lorsqu'on parlera de ta famille, on va le parler derrière ton nom. Tu deviendras l'étiquette de toute ta famille. Parce que même si cette famille est malheureuse, est pauvre, mais toi, on va revoir cette famille à cause de toi. On va respecter cette famille à cause de toi parce que tu es le membre du corps du Christ. Même le Congo que nous sommes en train de vivre ici dans le Congo, bien aimé dans le Seigneur, si en réalité on parle de tout ce qu'on est en train de voir, parce que les autres ont pris l'église, on les a mis derrière, mais si on prend l'église, on les met devant, bien aimé, le Congo va avancer, le Congo va aller de l'avant, le Congo va réussir. Pourquoi? Parce que en Israël, lorsque le roi d'Israël s'attachait aux prophètes, ils s'attachaient à leur temple, à leurs églises. C'est pourquoi ils réussissaient dans leur parcours de la vie. Ézéchias, dans le livre des Chroniques, chapitre 29, il est devenu roi aux premières années. Il a pris son salaire, il a réfectionné les temples. Bien aimé, les jours-là, il a vaincu toutes ces batailles dans le ministère, dans le parcours de l'exercice de sa royauté. Et ces jours-là, cet homme, en réalité, il était prêt de mourir. Mais la parole de Dieu est en train de dire, le prophète est venu pour donner la prophétie qu'il va mourir. Mais ce qu'il a fait avant là, a enlevé la mort, ça lui a ajouté 15 ans. Même le Covid-19, si vous prenez l'église, vous le mettez là. La Bible dit, à cause de ces lits, les fléaux qui vont frapper dans le dernier temps seront abrégés. Les élis, c'est qui? C'est l'église, corps du Christ, où il a la domination. La domination n'est pas chez les politiciens. La domination n'est pas dans l'armée. La domination n'est pas dans la police. La domination n'est pas dans ce que vous pensez. Mais la domination repose dans l'église. Parce que l'église, c'est le corps du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez donner votre vie à Jésus. Bien-aimés, il y a une deuxième dimension dans la gloire de Dieu, c'est la dimension des lieux saints. Dans la dimension, des lieux saints, la gloire de Dieu n'est plus manifestée par le soleil, mais la dimension dans les lieux très saints, la gloire de Dieu se manifeste sous forme de la parole de Dieu. Sous forme de la parole. Là maintenant la parole est révélée. La révélation de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Là en ce moment là, ça ne devient plus le bruit. Ça ne vient plus tohi-boui. Parce que justement dans les lieux saints, bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas éclairé par le soleil. Mais dans les lieux saints, il y a les chandeliers. Tu es éclairé par les chandeliers. Vous êtes en train de comprendre. Donc justement dans les lieux saints, on n'est pas là pour pouvoir parler parce que dans les lieux saints, on exige le silence. On exige le calme. Bien aimé dans le Seigneur, dans les lieux saints, c'est comme ça. C'est pourquoi lorsque tu atteins la deuxième dimension en réalité, vous êtes éclairé par les chandeliers. Or les chandeliers, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous êtes en train de travailler pour Jésus. Vous êtes entré dans l'intercession. Vous êtes entré dans la modération. Vous êtes entré dans la prédication. Vous êtes devenu évangéliste. Vous êtes devenu apôtre. Vous êtes devenu pasteur. Vous servez le Seigneur. Vous servez le Seigneur peut-être dans le domaine des partenariats. Vous donnez votre argent pour qu'on paye les émissions. Vous donnez votre argent pour pouvoir construire l'église. C'est cette dimension-là dans les parvis. Lorsque vous faites
honnête, les biens, il ne faut pas parler. Lorsque tu sers Dieu, il ne faut pas se lamenter auprès des gens. Il faut garder le silence parce que c'est ton propre expérience avec Dieu. Dans le lieu saint, c'est la période de la maturité où on cherche la connaissance. C'est pourquoi, bien aimé, dans cette dispensation, nous devons chercher à monter, à grandir dans la spiritualité. Vous savez, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes plus religieuses que spirituelles. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes plus religieuses que spirituelles. Or, la spiritualité nous amène à devenir très puissants. La spiritualité. Bien aimé, vous savez, lorsque quelqu'un est en train de dire, chez nous on n'utilise pas ça, et chez nous dans notre église, dans notre doctrine, on n'utilise pas l'huile d'olive par exemple. Bien aimé, c'est les Écritures, c'est la parole de Dieu. Nous ne sommes pas dans cette dispensation où on doit faire des contradictions entre nous, critiquer l'autre parce qu'il a versé de l'eau sur quelqu'un, il est guéri, on le traite pour un magicien. Il a jeté la costume chez quelqu'un, il est tombé là-bas, oh il a des fétiches, et parce qu'il a prêché seulement bien, oh donc lui ne prêche que seulement bien, mais lui qui fait des miracles là c'est des magies. Bon, lui là qui prophétise là c'est de la magie. Bon, lui là qui fait. Donc nous ne sommes pas dans ce temps là de se critiquer entre nous. Parce que le monde ne sera pas sauvé par nos compétitions, mais le monde sera sauvé par nos compassions. Lorsque nous sortons avec les soucis des âmes, nous prêchons, les âmes sont perdues. Et plutôt sont sauvées. Et les âmes qui étaient perdues sont sauvées. C'est en ce moment-là que nous sommes en train d'exercer notre mouvement du ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette dimension, dans les lieux très saints, bien-aimé, il faut devenir très spirituel. Lorsque tu deviens très spirituel, la parole de Dieu, c'est ça qui te préoccupe. Ce ne sont pas des signes, ce ne sont pas des manifestations de dons, mais plutôt c'est la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, parfaite, la parole parfaite de Dieu. Bon, c'est ce qui te préoccupe. Donc, dans la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu est devenue ta préoccupation, bien aimé, sache-le, en réalité, tu as atteint le niveau de la maturité. La révélation t'arrive, l'ange, le Saint-Esprit se manifeste en toi, les miracles aussi s'en suivent derrière. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque on devient en réalité amoureux de la parole de Dieu, on atteint le niveau de la maturité dans le parcours de la vie. Là, on sert Dieu sans contrainte, on ne regarde pas celui qui est à gauche. Si lui va partir à l'église, tant mieux. S'il ne va pas partir, moi je vais aller. Parce que Josué avait dit dans Josué chapitre 4 verset 24 et Josué chapitre 2 verset 24, la Bible dit, si toute la terre refuseront d'aller adorer Dieu sur cette montagne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien aimé, c'est que si ton père, si ta mère, si tes frères abandonneront la foi, tu n'abandonneras pas. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui te préoccupe. C'est la parole de Dieu qui est devenue ton primo. Et ce qui est important, c'est la parole. Tu es devenu déjà l'ami de Dieu. Parce que dans la dimension de la parole, Jésus dit, parce que vous obéissez à ma parole, vous les mettez en pratique, vous n'êtes plus mes enfants, mais vous êtes devenus mes amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous recommande. Donc si la parole de Dieu, la parole que Dieu nous a recommandée, devient notre primo, devient nécessaire pour nous, nous atteignons cette dimension, Dieu fera de nous ses amis. Alors lorsqu'il fait de nous ses amis, c'est qu'il ne pourra pas nous cacher des secrets. Voilà pourquoi dans le livre de Genèse, Abraham dira, plutôt l'ange de Dieu dira à Abraham, cacherai-je ces secrets à Abraham? Donc cela veut dire Abraham est devenu ami de Dieu, où on ne peut pas cacher les secrets. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis aujourd'hui, soyez amoureux de la parole de Dieu. Lorsque vous voulez vivre la gloire de Dieu, vous devez dépasser le niveau du soleil, le niveau où vous êtes en train de dépendre de l'éclat. Mais vous êtes devenu en réalité dans un niveau où vous êtes amoureux de la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu est la parole, Dieu n'est pas la Bible. Dieu est la parole, Dieu n'est pas la Bible, j'insiste encore. Dieu est la parole, il n'est pas la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, lorsque vous dites dans votre parcours de la vie, mais pourquoi il n'a pas prêché seulement? Il prêche bien, mais il commence encore à prophétiser là-dessus. Mais on commence comme ça selon la coutume, on finit comme ça. Mais lui a commencé avec la prophétie, il a fini avec la prédication au lieu de commencer. Bien-aimé, Dieu ne lit pas la Bible, c'est nous qui lisons la Bible. Dieu ne lit pas la Bible. Dieu, il est celui qui inspire. Lorsqu'il inspire son serviteur avance avec sa parole comme Dieu lui envoie. Et si les serviteurs exécutent ce que Dieu dit, c'est alors que le miracle se produise. Bien aimé,
Vous voulez limiter Dieu. Jésus est venu, il a craché par terre, il a appliqué sous les yeux d'un aveugle, il a vu. Mais lorsqu'on voit toutes ces choses se manifester dans notre dimension, les gens ont tendance de dire c'est des fétiches, c'est de la magie. Chez nous, ça ne se fait pas. Chez nous, c'est comme dans une église quelconque, le pasteur s'est décédé. On m'a appelé, je suis allé là-bas, je les ai dit amenez de l'eau dans des bouteilles, on va faire des services. On a fait des services, les gens sont partis dans leur maison, ils ont jeté. Le matin, ils ont trouvé des cadavres de serpents dans leur maison, des cadavres de geckos dans leur maison, des cadavres, des trucs bizarres, et leur vie ont changé. Ceux qui avaient hernie, cela a disparu. Maintenant ils disent ça c'est la magie. Nous dans notre communauté on n'est pas habitués comme ça, mais le prophète est venu ici, comment il nous a recommandé d'amener de l'eau, mais l'eau que toi-même tu as amené. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu a créé le miracle derrière cela. Bien aimé, vous savez, notre Dieu ne lit pas la Bible. Oh, c'est écrit où? C'est écrit où? Bien aimé, c'est Dieu qui a inspiré son serviteur. Toi tu dis c'est écrit où? Mais si tu le cherches dans la parole, tu vas le trouver. Tu vas le trouver dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament. Mais écoute-moi, lorsque vous voulez douter de l'inspiration que l'homme de Dieu te donne et que tu le vois, parfois c'est conforme avec la parole de Dieu. Vous voulez prendre la gloire de Dieu et les traduire pour les magiciens, pour les traduire au diable. Nous avons tendance aujourd'hui, lorsque quelqu'un est pauvre, donc il a Dieu, mais lorsqu'il est béni, ou il a des fétiches, est-ce que c'est seulement le diable qui bénit ou Dieu aussi bénit? Lorsque quelqu'un s'est marié avec un homme, ou il l'a mis dans des fétiches, lorsque quelqu'un aime sa femme très bien, ou cette femme a mis cet homme derrière tous ces trucs, donc c'est seulement le diable qui fait des miracles, pas Dieu. Or, c'est notre Dieu qui fait des miracles. Bien aimé, la troisième dimension, dans les dimensions de la parvis, j'ai dit, en réalité, on ne confond pas la dimension de la parvis aux dimensions de lieux saints. Maintenant, nous avons une troisième dimension, c'est la dimension des lieux très saints. Dans les lieux très saints, c'est là où maintenant il y a l'hôtel des parfums. Il y a l'hôtel des parfums, là où on asperge les sangs, et les parfums montent, on brille les encens, et bien aimé dans le Seigneur, les fumées montent. Bien aimé, c'est la dimension où, bien aimé dans le Seigneur, dans le lieu très saint là, tu es devenu en réalité la manifestation de la puissance de Dieu. Tu es devenu la bouche de Dieu. Tu es devenu Dieu sur la terre. C'est comme Dieu avait dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Donc devant tes ennemis, tu deviens un Dieu. Tu peux dire mourez, ils meurent. Tu peux dire vivez, ils vivent. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu atteins les troisième dimension, sachez-le en réalité, oh là là, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'appeler. À bientôt, on va ouvrir nos appels, s'il vous plaît. Bien-aimé dans le Seigneur, on ouvre nos appels à très très bientôt. Bien-aimé, je vous dis, dans la dimension, dans le troisième niveau, dans cette dimension, où tu vois la gloire de Dieu autour des gens qui t'entourent, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une dimension où la troisième dimension plutôt, où la gloire de Dieu, tu ne vois pas la gloire comme les parvis, comme les lieux saints, où tu les vois seulement dans la parole de Dieu, dans les Écritures, c'est que les Écritures disent, mais tu le vis, tu vis Dieu en toi. Donc, dans la troisième dimension, tu ne lis pas les actes des apôtres, mais toi-même tu es devenu un acte des apôtres. Donc on va commencer à parler, cet homme, Dieu est avec lui, cet homme, il marche avec Dieu. Donc dans cette dimension, tu vas commencer à devenir une solution pour beaucoup de gens. Bien-aimé, dans ta vie, cherche à devenir imparfait. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis, il n'y a pas de réalité et le bruit dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Il n'y a pas de parole aussi dans le lieu très saint. Donc dans le lieu très saint, tu deviens l'homme dont Dieu a son cœur sur lui. Donc Dieu a son cœur sur lui. Bien-aimé, comme David où Dieu disait, il est l'homme selon mon cœur. Nous sommes presque à la fin de notre message. Mais je vais dire à un homme, si tu veux suivre cette continuité, viens à l'église. Je t'invite justement dans la maison communale. Juste sur l'avenue Kasavubu numéro 26. Sur le goudron là. L'avenue goudronnée là. Dans la chaussée là. De Kasavubu numéro 26. Côte à côte de la maison communale. En face du boulangerie. Bien aimé, je vais laisser maintenant mes appels ouverts. Pour pouvoir continuer avec tout le monde en ce moment.
Bien aimé dans le Seigneur, dans le troisième niveau, il n'y a pas de réalité, ni le bruit, et il n'y a pas de paroles. Tes paroles deviennent en réalité dans le cœur. Et tu ne lis pas les actes des apôtres, mais tu deviens toi-même un acte des apôtres. C'est justement, c'est tout ce qui entoure Dieu, en réalité, qui donnait maintenant l'éclat de la lumière. Mais en ce moment-là, c'est toi-même qui es devenu maintenant quelqu'un qui dégage. Tu deviens pacificateur. Tu deviens en réalité un rassembleur. Tu deviens quelqu'un qui ramène le cœur des pères vers leurs fils, les pères des fils vers leurs pères. Donc c'est ça un peu ce que le Seigneur Dieu veut nous enseigner aujourd'hui. Dans la troisième dimension, tu deviens quelqu'un qui manifeste la gloire de Dieu dans sa vie. Bien aimé, la gloire de Dieu, nous avons besoin de ça. Dans notre parcours de la vie, nous avons besoin de la gloire de Dieu dans nos vies. Et je crois aujourd'hui fermement que la gloire de Dieu va t'appartenir aujourd'hui. Si tu crois, tu verras cette grâce se manifester dans votre vie. Si tu crois, tu verras cette grâce. J'insiste encore. Si tu crois, tu verras cette grâce. La gloire de Dieu va se manifester dans la vie de quelqu'un. Dans la maison d'un homme, dans la maison d'une femme. Nos appels sont ouverts maintenant. Nous sommes en train de recevoir tous les appels. 082 93 93 234 082 93 93 Toyambine de Kwaliboso à Koti Naniva Régie. Oui, allô? Allô? Oh là là, le bien-aimé est parti. La gloire de Dieu dans votre parcours de la vie. Bien-aimé, plus 243 85 95 et plutôt 46 855 75 plus 243 85 46 855 75 plus 243 plus 243 46 855 75. C'est ça le numéro de prophète héros Joël Mbonga. Tu as mis de comme Soussou na régie. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir papa. Benga Pikombo Nani Olinginzamba Saeloni Nanzela prophète. Pardon? Sokoko poussa na musika et télévision na yo, et on vous suit très très bien, s'il vous plaît. Répétez ce que vous venez de dire. Amen. 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 Lobi na buto landa kingai ozaki na problème moko na kati ndaku na yo mais na sambeli nzamba bikisi yo. Merci beaucoup. Olingi nzamba sa eloni na kati ya année o à 26 là. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Makamunyo se fongama. Lobi na buto nzamba sa elaki onini eloko nino remarkaki lobi. Pardon? Allô? Bien-aimé dans le Seigneur, le frère qui vient de nous appeler, il nous a dit, hier la nuit, le Seigneur a fait grâce dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, de la même manière, Dieu peut le faire aussi avec toi. Dieu peut intervenir en votre faveur. Il y a un miracle qui va t'appartenir. Moi, je crois aujourd'hui qu'il y a un miracle qui va entrer dans votre maison, qui va entrer dans votre travail. Il y a un miracle qui va entrer dans votre voyage. Bien-aimé, tout ce que tu feras dans votre santé, même si tu es malade, il y a un miracle qui va t'appartenir aujourd'hui. Au nom de Jésus. Ndepalobi lobi abengaki azaki na problème très sérieux na niveau ndakunae, mais nzamba salié grâce et le miracle de Dieu et continue na niveau ndakunae. Nzambe wana oya sala ki pona ndeko oyo akoki pe ko sala na kati ya parcours ya vie na yo et qu'un miracle est appartenir na soko sobela. Il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Il y a un miracle qui va entrer dans votre vie. Nazolo bela mutu nyonso. Gloire na Nzambe lorsque kitaka ezapo enik enyata
o nyonso satana tchaki na vina gloire à nzambe tango yaka na vie ya mutu ezalaka pona ko écraser les mirailles qui s'étaient levés. Bien aimé, la gloire de Dieu est Boukamira Jéricho. La gloire de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, est écrasa babinemi à Israël jusqu'à ce tel point. Bakuta dans certains hommes, en réalité, oyo bakuta bango déjà baveugle. Moyen basala quoi que ce soit exalté. La gloire de Dieu dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, t'amène le bonheur. La gloire de Dieu dans ta vie t'amène le changement. La gloire de Dieu dans ta vie t'amène l'évolution. La gloire de Dieu dans ta vie t'amène le changement. Bien aimé, je le crois aujourd'hui qu'il y a un miracle authentique. Il est parti. Bien aimé, plus 243, 82, 93, 93, 234, plus 243, 82, 93, 93, 234, 00, 243, 82, 83, plutôt 93, 93, 234. Le deuxième numéro, plus 243, 85, 46, 855, 75. Plus 243, 46, 855, 75 à la fin. C'est ça le numéro du prophète héros Joël Mbwanga, le pasteur principal de l'église, les rachetés de Jésus-Christ en mission. Nazolo banande komoko pendant que nazolo ba askasko. Nasomo na maman moko azola ndanga askasko, azana problème moko ya opération. Mais pendant que nazolo ba awa ezakiste na miom parce que mabota ekangame abota bana mibale, mais mabota ekangama jusqu'aujourd'hui. Balobaki na il faut les kanakati intervention, les kanakati opération, tu ambinde comme susu nani oh là là. Bien aimé dans le Seigneur, maman Azola Nanga Iskaskoyo, Nazomona justement, l'Esprit de Dieu est en train de me parler. Nzambe Alinga Bixae Sikaskoyo, Nzambe Alinga résoudre le problème ya maman O, Azana na miom na kiste. Et justement, pendant que Azola Nanga a bota bana mi balé, et puis pendant que Naolo ba awa wana mobali, mwana mobali o babota na eba na bakabwana, mazana mobali mususu, et puis ba uti koloba na e, justement, Azana maladie. Très sérieusement, il faut aller en intervention. Mais l'Esprit de Dieu me dit, aux a même rejeté na propre famille na omoko. Parce qu'ils ont un troublement entre bino, babiloko, oyo papa na bino tika. Mais la grâce de Dieu, ils ont appartenir à la vie na aujourd'hui. Si tu crois, tu verras cette gloire dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié, gloire Nanzambe, écoute na katia ndaku na yo, écoute na katia vie na yo, et changer tous les données de la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire Nanzambe, écoute na katia santé na yo, écoute na katia parcours na yo, te ambinde comme sousou, na niveau régie. Oui, allô? Allô? Oh là là. Bien aimé, la gloire de Dieu est capable ya kokota même na vie ya finance na yo. Même Mbongo Kangamaki, même Moussale Kangamaki, Ezapo Elongola, tout le monde au ya telema aposta, liboso vina yo pona ko bloquer banzela na yo, pona ko bloquer misala na yo, pona ko bloquer bana na yo. Et na muntu muso vande la via bana no pesa bango kindoki. Lelo bana longola bango posa rotanga. Bana bakomi na via kuluna ozotala pena venir a bana lobi lelo songa na komi mobange nani osali sanga yo talibwe na gauche mutazate otali na droite mutazate lobi espoir na ngeza ki bana. Mais comment est-ce que je peux faire na zone di make gloire na nzambe eza capable ebuka incrédulité ya vie ya bana oyo na kombo na Yesu to yambinde comme sous na régie. Oui, allô? Allô? Oh là là. Bien aimé, plus de 143, 82, 80, Totikali presque na 3 appels après te clôturer. Maté Nabiso, Totikali presque na 3 appels en ce moment pour te clôturer. Message Nabiso, Nazolo Banande Konyoso, Oyazola Nanga Sikasko, na niveau média. La grâce de Dieu, ezokota na katia ndako na yo, ezokota na vie na yo, ezokota na commerce na yo, et bien aimé dans les Seigneur, interférence, ezosalamaka awa na katia bazapel na biso. Je pense que Moutounos te yambinde comme sous soit côté. Oui, allô? Bonsoir, Papa. Bonsoir, maman. Benga Kombonan. Na bengi na Zola Tchakou comme na Armandi. Na Zola Tchakou Kombonani. Armandi. Oui, ma soeur. Olingi Nzamba Seloni Nanzela prophète.
Nokata vino complication makasi. Oui. Soit le boko à droite tchana mutu. Nazo déclarer ce casco quelque chose s'est passé. Ok. Na sambeli nzela nyonso oyo kolekela. Nzambe apeso succès, apeso stabilité au nom de Jésus. On manifester gloire na nzambe na kacha famille na yo et na kacha famille na yo. Mutu moko te atelema po a combattre destinée na yo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tous juste en ligne en ce moment pour nous recevoir n'importe quels appels na liboso ya média. Mutu nyonso oyo aza awa na problème à kokota en ligne plus 243 82 85 82 93 93 234 plus 243 82 93 93 234. C'est ça le numéro de prophète héros Joël Mbwanga, le pasteur principal de l'église, les rachetés de Jésus-Christ en mission. Nous allons recevoir tous les appels en direct maintenant. Il y a média. Oui, allô? Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Pardon? Mami, Nazaré. Na Lazare Kombo Mami. Ah, bonde la bonangai, suki na sote kambongo ebunga kana sala boye, ezo simba te na so comprendre te. Soit le boko à droite, tu as motema nazo déclarer ce casco, quelque chose s'est passé dans ta vie au nom de Jésus. Père, je te prie pour la sœur Mamie, au nom de Jésus, que ta puissance, seule de l'Esprit de Dieu, agisse dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Que le changement authentique soit son partage, que le miracle authentique soit son partage et que le miracle s'opère en ce moment au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, plus 243 82 93 93 234 plus 243 82 93 93 234. Le deuxième numéro plus 243 85 46 855 75. Tu as mis de comme sous la régie. Oui, allô? Oui, allô? Au Bengo api kombo nani papa? Ingénieur. Ingénieur nani s'il vous plaît? Ingénieur Albert. Pardon? Ingénieur Albert Dati. Olingi nzamba selo nini na nzela prophète? Bon, dans la besoin de chantier ya minene fongwa ma chantier moko minene ya makasi ememanga tina libanda mboka. Ba chantier minene ememoli ya makasi ememoli ti libanda mboka menga nzamba so ebisanga frère bénédiction na yo eza libanda mboka te mais frère bénédiction na yo eza justement na kati ya ville oyo ya Mwanda. C'est ça ce que l'Esprit de Dieu me dit. Nzamba zo banangai pendant que nazo ba awa résidence na yo eza na Mwanda, oui ou non? Oui, déjà pour modaki. Mais ce que pendant que nazo ba awa l'Esprit de Dieu me dit ce qui oye na boma eza justement parce que oye pour ozala na deuxième bureau na yo. Parce que pendant que nazo ba awa justement ozana mwasi musu awa na niveau ya boma et puis ozana mwasi musu na niveau matadi et bango nyonso bazaza na bandako ndako na yo eza justement na niveau Mwanda lopango na yo otonga na bana mais ndako ya boma a ozoloué ya matadi pozo loué. Déjà pour modaki, déjà pour. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire, étant donné que vous avez une vie où il y a polygamie, quand on a une vie où il y a polygamie, c'est difficile aux hommes bénédiction. Pourquoi? Parce que chaque mois, si vous avez une période et surtout, moi, si nous avons une bénédiction, mais moi, si nous avons une bénédiction, au remarquant que na vie soki kozana mwasi na wana na matata ezaka difficile ozwa mbongo, oui ou non? Déjà pour modaki. Mais nzamba solo banangai aliasala yo grâce au nom de Jésus. Na vie no melaka masanga te, o melaka pe makaya te. Mais l'Esprit de Dieu me dit une faiblesse au santa na tia na kati no eza basi. Déjà pour moskoda tomo na ndengeni. Yako lukangai na komi na kalamu lobi na 9h jusqu'à 15h30.
Lobby à partir à 9h jusqu'à 15h. 17h d'ailleurs, naza même wana na l'église. 17h, je quitte l'église. Je pense que na 15h, na 6h, il y a un panier d'intercession. Na ba oba na cas difficile, 17h, na 6. Lobby à partir à 9h, na zo yamba l'église, na commune à Kasanga. Je vois que lobby na ça les forts na mon odani. Ça les forts au kuta na ngai. Mais nzamba zo ebisanga na ebiso ko négliger bana oyo oboti awa na bomate. Négliger bana oboti na bomate. Baza canal aussi à bénédiction pour nous si c'est possible. Bala bana wana chaba mona ndako na yo d'ailleurs moi si na yo agera déjà bana mi balé oyo kotaka na kabinda non. Maintenant on a zo bana nyonso so ça ba mona ndako quelque chose et ça s'est passé dans ta vie au nom de Jésus. Et puis pour ndima makambo nzamba zo ebisanga ya solo outa kokuta na accident moko même na mutu na yo oye nango na niveau boma awa okutana justement na accident moko avant raté plutôt accident na nzela ozaki koyaka et puis ozwaki crevaison molingaki obeta ton nom mais la grâce de Dieu et salaki ke ba secourir yo na moninga chauffeur mususu mais nzamba zo ebisanga eza na force moko ya liwa ezolando na sima sala tout oyo okutana nga la grâce de Dieu ezoko appartenir na yo au nom de Jésus. Soit le bon droit de Tchana monté, on a déclaré pour nous. Ok, na combo na Yesu Massia Nazareth. Père, je te prie que les miracles soient opérationnels dans la vie de mon frère. Que la grâce et les miracles soient son partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur règne dans sa vie. Je maudis toute décision satanique qui n'élève pas ton nom au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, 082 93 93 234 082 93 93 234. C'est ça le numéro de prophète héros Joël Mbouanga. Tu as un bisou de comme ça à côté na région. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir papa. Ça, moi, musique à télévision pour te bien. Pardon? Dinalo. Dinalo, comment on y va pas? Pardon? Nzamba selo place. Soit le bon papa tchana monté ma frère Dieu. Nzamba so sanga eza na porte moko ekoluke fonga melayo na kati ya anéo eza porte ya voyage. Mais faites attention parce que na kati ya voyage ana na moni piège et empoisonnement liboso na yo. Mais nzamba solo bananga na ebisa eloko moko. Évitez justement qu'on dévoile les secrets dans certains entourages parce que nous avons une force moko ya empoisonnement en réalité il y a monté malikunya mais proposition moko ekoya na nzela ami moko pour que vous déplacez vos bimalibanda mboka après confinement mais faites attention parce que porte na zo monezo fonga na el Angola mais ça là tout oya okuta na lobby à partir de 9h na commune à Kalamu et justement je vais prier pour toi on de quoi déjà je vais prier pour toi et la grâce de Dieu va reposer dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ingénieur a signalé que l'heure nanga est commis presque na souka et to commis justement presque il y a Nathan il y a qu'au clôturer un message na biso to yambine de quoi souka. Oui allô? Oui allô, bonsoir. Oui bonsoir maman benga komona. Na benga petit peu qui kiaka komona gloire. Pardon? Na benga de pour qui kiaka komona gloire. Sœur Gloire olingi nzamba seloni na nzela prophète. Nalobi libumezo tumisa ngai ofamela. Pardon? Libumezo tumisa ngai. Simba place aux eaux capaces na lingina déclarer sikasco et la grâce de Dieu et qu'on repose sur toi au nom de Jésus. Mais à force moko, on les a préparé à comme menacer sous forme maniokankao et puis et bloquer même ma botanayo dans les jours qui arrivent. Mais miracle en Zambé, ils ont quota dans tous les domaines au nom de Jésus. Ça va tout au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie pour la sœur Gloire que le miracle de Dieu s'opère dans sa vie. Miracle en Zambé et quota. Nzambo abixaki papa o na mwasinae. Zambé papa benga nga liboso. Yomuto bixaki na mwasinae. Je te prie au nom de Jésus. Bandako bixa pe ma sœur Gloire. À témoigner que c'est toi qui élèves, c'est toi qui guéris, c'est toi qui changes de vie des gens. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, car la Bible dit, tu n'es pas seulement le Dieu de près, mais aussi de loin. Je prie que ton onction affecte la vie de ma sœur et que ta puissance change son environnement.
au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de clôturer ce programme de prière avec tout le monde. Yom tozobela zwama ina kopo na yo simbango nazo déclarer skaskoyo sokoza na maladie anesila soza problème mbongo na maboko no simba sumbongo te o sokola maboko na yo na mai wana enzamba zo bananga zo fongola finance na maboko na yo etango zo zwa mbongo yaka na contribution noto réflexionner église parce que to uti na confinement na osambela pona onction mbongo et affecté batu mutu nyonso azolandanga skaskoyo azana problème ya financement et nazolo banayo mutu nyonso azana problème ya financement nazo sambela nazo pambola yo et que la grâce de Dieu est reposée dans ta vie nzamba peso mbongo afongola mbongo na maboko no après oya to réflexionner l'église et puis to renouveler ba contrat mususu ya ba chaîne à télévision mususu pour que tu prêches parole de Dieu et simba et sikozo kapasi je suis en train de déclarer maintenant et que le miracle de Dieu ekota na vie na yo soki ondima Yesu mwasi aloka mokonzi obixte tchaloboko na motema ozo déclarer elongo nanga et le miracle de Dieu ezoko appartenir na vie na yo au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, je te prie au nom de Jésus. Nazo mona papa moko aza awa azolandanga sikasko azana lokolo kovimba lokolo gauche ya kovimba na nzambe na bomoyo lokolo oyo bandi bandakala ezongaka ekendaka ezongaka na sambeli ekauka na kombo na Yesu Masia Nazareth. Que le miracle de Dieu soit opérationnel dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nazo sambela pona mon frère oyo azolandanga sikasko azana ba difficulté à musala ba pesa qui est déjà mise en pied nazo déclarer ba biloko bazolo bebungi ezo monana dans l'espace à 2 jours peu ozo soit la justifier au nom de Jésus. Reçois ces miracles. Nazo prier pour na mai ol pendant ko melango et banda ko changer organisme non correct au nom de Jésus. O soit restauration santé. Mot de tête et si là, mot de ventre et si là, et moroïde longwa, mari de nuit kima, ba cauchemar et kima nzoto na yo, stérilité longwa, bika, et ça na 3 mamans bazolandanga bana poema obota, mais miracle nzambe zokuta na bangos kasko, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soit miracle na katia ndaku na yo. Bino batu bozo wela lopango, sikasiko bozo wela lopango. Je prie que la paix de Dieu entre et puis va juger les cambos na faveur na bino au nom de Jésus. Mai otango zo sokwa maboko e fongola ba dossier musala nao. Ezana 2 frères moko bana ba problème ba dossier musala ba koti. Mais nazomona moko komone fili. Mais nazomona frère moko nzamba zo pesanga komone Rodrigue. Bazana ba problème très sérieux il y a domaine à musala mais miracle nzambe ezokota na kati ya vie na bino. Recevez cela au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tokutani lobby à partir à 9h nazoyamba jusqu'à 17h na commune à Kalamu avenue Kasavubu numéro 26 justement ba numéro qui fiché. Appelez même après émission prophète azoyamba 085 46 855 75 085 46 855 77. C'est ça mon numéro. Okobenga ezana WhatsApp ezapé na imo. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu bénisse toute la ville. Nzamba pambola ingénieur Venambaki apambola ingénieur Dopemba na faveur au basali ya koleksa biso. Soyez bénis au nom de Jésus. Du nouveau dans la ville de Boma, bien-aimés dans le Seigneur, 4 jours méga action prophétique et apostolique, ville de Boma, à l'église Impact, les rachetés de Jésus-Christ en mission, situé sur l'avenue Kasavubu numéro 26, dans la commune de Kalamu en face du boulangerie Papaleki. Avec comme thème, va voir les rois, Kende Kotala Mokonzi, Kwenda Talantino, du mardi 18 août au vendredi 21 août 2020, avec comme orateur les soins de l'Éternel, l'apôtre Alain Mabenze de Kinshasa, pasteur Mani Levo, les bergers Raphaël Luzolo, les prophètes Héros Joël Mbouanga Hôte. Bien-aimés dans le Seigneur, amenez les cas impossibles car Jésus-Christ est vivant. Yesu Azalina Momoy, Yesu Anikeleya Moyo.
Pour tout contact, veuillez nous contacter au numéro 00243 82 93 93 234 085 46 855 75. Sur YouTube, tapez Héros Joël Mbwanga TV sur Facebook, Ipan et Live Eramis. Bien-aimés dans le Seigneur, Meka Yesu Oyabiso Azali Molongi, cordial, bienvenue à tous. Les racheter à mission. Osepeli mosakola koti na mboka bajende nyonso tosangana tosimbana Musali Nzambe basimbaka te Musali Nzambe basimbaka te Prophète Héros Joël ya bengama. Il est bon tata Oyo bien-aimé. Olingo na Yesu elekima